Bienvenue dans le 3e épisode consacré à la question « Pourquoi le vote des pauvres profite à la droite ?» Dans la précédente vidéo, on a vu que la droite avait misé sur des divisions liées au mode de vie, des divisions ancestrales et inconscientes. Aujourd'hui, vous allez voir que la droite a aussi misé sur d'autres divisions, des divisions artificielles et identitaires, mais tout aussi efficaces d'un point de vue électoral. Je parle là du racisme. Quand les immigrés issus des anciennes colonies ont eu du mal à s'intégrer, la droite y a vu une formidable opportunité électorale. Elle a compris que le racisme pouvait affaiblir l'électorat de gauche et la laisser seule en tête. La droite ne s'est alors pas fait prier pour attiser le racisme et a ainsi divisé le vote des classes moyennes et populaires. Et c'est en partie grâce à cette stratégie que Jacques Chirac s'est retrouvé face à Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002. Mais pour en arriver là, Chirac préparait le terrain depuis déjà 10 ans. Un travail de fond qui a commencé en 1991 avec le fameux discours d'Orléans. Une déclaration qui avait fait grand bruit à l'époque et qui fait depuis toujours autant polémique. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagnent environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Alors dans l'ordre, n'essayez pas de convertir les francs en euros, ça ne sert à rien. Les époques sont différentes et les chiffres donnés par Chirac sont totalement invérifiables aujourd'hui. Ensuite, il ne faut pas croire que parce qu'il y a des verres de vin sur la table, que cette déclaration de Chirac serait le fruit d'un banquet un peu trop arrosé. Non, bien au contraire, la déclaration de Chirac est mûrement réfléchie, il y a une vraie stratégie derrière. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Chirac ne court pas ici après l'électorat du Front National. Avec cette déclaration raciste, la cible de Chirac, c'est l'électorat pauvre de la gauche. Le but étant de faire passer cet électorat populaire de la gauche vers le Front National de Le Pen, laissant ainsi la droite seule en tête. Maintenant, intéressons-nous au discours en lui-même. Chirac mélange ici exception et généralité. Une méthode intellectuellement contestable, mais très efficace pour soulever l'indignation. Quand Chirac parle du bruit et de l'odeur, il sait que ça va choquer l'opinion. Pareil pour les 3 ou 4 épouses et la vingtaine de gosses. Là aussi, c'est caricatural, ça sert à attirer l'attention. Parce que soyons honnêtes, de telles situations familiales, même dans les années 80, étaient aussi rares que la comète de Halley. Donc quand on a enlevé tout ce qui choque, et dont les gens savent très bien que c'est caricatural, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce que les Français vont retenir de cette déclaration ? Eh bien l'argent. Si vous avez bien écouté l'extrait, la réaction du public est très parlante. Le public s'offusque lorsque Chirac est caricatural, mais est tout à fait d'accord avec lui dès qu'il parle d'argent. Et vous allez voir que les sommes données par Chirac ne sont pas du tout anodines. Alors j'ai fait ma petite enquête auprès de tous les vieux de ma famille. Eh bien, figurez-vous que la somme de 15 000 francs donnée par Chirac pour un couple en 1991, c'était précisément ce que gagnait le haut de la classe moyenne en milieu de carrière, c'est-à-dire le foyer français de référence. Donc 15 000 francs en 1991, c'est une somme qui parle tout de suite à tous les Français. Et ce couple de référence à 15 000 francs par mois a une autre particularité. À l'époque, la crise des années 90 n'a pas encore commencé, et les Français avaient alors pour habitude de faire toute leur carrière dans la même entreprise. Ils avaient ainsi de la visibilité à long terme,
et notamment du point de vue des salaires. Et pour ce couple typique en milieu de carrière, l'avenir salarial promis en fin de carrière était pas loin des 50 000 francs, soit précisément la deuxième somme annoncée par Chirac. En prenant l'exemple du couple de référence et l'exemple des 2 salaires de référence pour ce couple, Chirac saisit les Français au plus près de leur porte-monnaie. Si bien que 50 000 francs de prestations sociales, même si c'est caricatural, eh bien c'est très concret pour les Français d'imaginer leur salaire rêvé, 50 000 francs, aux mains du soi-disant fraudeur de voisins immigrés. Et dans ces conditions, comme le dit Chirac, eh bien le travailleur français, il devient fou. Le mythe de l'immigré qui se gave de prestations sociales au détriment des travailleurs français fait alors une entrée fracassante sur la scène médiatique française et dans le discours d'un parti de gouvernement. Un mythe qui s'est ancré dans l'imaginaire collectif et qui dure encore aujourd'hui. Pourtant, ce mythe est aujourd'hui à des années-lumière de la réalité sociale. Voici un graphique produit par un cercle d'économistes reconnus. Sur ce graphique, on voit que pour l'année 2019, la fraude fiscale est estimée à 100 milliards d'euros. C'est l'évasion fiscale faite par les riches. La fraude patronale est estimée à 8 milliards d'euros. C'est le travail au noir au profit du patronat. Enfin, la fraude sociale est estimée à 2 milliards d'euros. C'est les allocations familiales, le RSA et les APL dont parle Chirac. Vous le voyez, le vrai parasite, et de loin, ce n'est pas le pauvre immigré noir des HLM, c'est le riche patron des beaux quartiers, précisément le cœur électoral de la droite. Et pour ceux qui auraient besoin d'un exemple concret, voici un article de France Info montrant la réalité de la fraude en France. Oui, vous avez bien lu, celui qui faisait la chasse aux pauvres fraudait infiniment plus qu'eux. Vous connaissez l'expression « voir la paille dans l'œil du voisin » et ne pas voir la poutre qui est dans son œil? Eh bien là, la droite est en plein dedans. En politique, il n'y a pas de meilleure attaque que d'accuser l'autre de ses propres fautes. En plus, comme on dit, le premier qui parle donne le ton et sort finalement gagnant car il a orienté le débat. Et bien là c'est pareil, la droite a tiré en premier en mettant en avant la fraude sociale, ce qui a pendant longtemps éclipsé l'ampleur de la fraude fiscale, permettant ainsi à la fraude aux prestations sociales de dominer le débat encore aujourd'hui. Surtout, dites-vous bien que les principales victimes du mythe de l'immigré qui toucherait plein d'allocs sans travailler, eh bien ce mythe nuit d'abord à ceux qui y croient. Quel choc ça doit être pour eux de voir ce genre de graphique et de se rendre compte qu'ils sont manipulés et trahis depuis si longtemps. Quel choc ça va être pour eux de constater que les vrais fraudeurs, c'est ceux qu'ils défendent, voire ceux pour qui ils votent, c'est-à-dire les plus riches. Pour conclure, comme il n'y a pas de hasard en politique, regardez bien le commentaire haineux en bas à droite de l'écran qui était affiché lorsque j'ai fait la capture d'écran. Le RMI et 25 enfants. On est dans le parfait copier-coller du discours de Chirac, aujourd'hui en 2021, 30 ans après le discours d'Orléans. Il y en a pour qui ça va vraiment piquer quand ils vont voir la lumière. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci pour votre abonnement et pour le pouce en l'air. Je vous invite dès maintenant à regarder la suite de cet épisode sur pourquoi le vote des pauvres profite à la droite. Et je vous dis à bientôt. Ciao!